La scolastique bouddhique d'un rose et pauvre se fan avant l'oubli. Elle t'a placé dans mes souvenirs, sur moi encore ton corps repose. Je regardais d'ici les portraits au pastel de toi endormi. Je me rendais compte que c'est en te voyant d'ici que je l'ai fait. Tu dormais, un sourire aux lèvres, le visage détendu. La blancheur des draps, la blancheur du visage pourtant, n'était pas blanche au sens où c'est blanc les pupilles des femmes de sagesse, des louves divines qui chantent la poésie de l'ancien classique Lippo de Cadam. Pas blanche comme les cons ou vulves de jade blanc de l'antiquaire que je porte dans ma poche. Pas blanche non plus comme la rude volupté du cul d'une nonne dénudée dansant sa cage fantasmatique. La couleur est l'or, et la couleur du dessin au pastel marron, car l'or, privé des rayons du soleil, ne soit que la lumière des nuages le jour, par une fenêtre filtrée donne encore du blanc, avec les jaunes sublimes opalants du soleil, il tourne la nuit à marron, poésie du quotidien. Canon à la force et la décision de l'amour et de l'art, tout cela est beau. L'or est beau si l'on rêve, et la peinture, comme le luxe, sont ivresse. Donc alors on était à ce que les marrons révèlent dans l'or du corps le tournesol du paon, que les psaumes et les poèmes du cantique de Salomon se passent dans l'épithalame, tout comme le regard sur un petit pastel qui doit se faire face à face, couché devant lui, à son hauteur, pour voir l'or vert noirâtre des cheveux dans leur allure divine d'ange des visages, même en dormant si le rêve y règne. L'on voit l'or du corps sourire dans l'ombre en surprenant marron. Des terres de sienne, des terres verts vénitiens, des noirs sépiates et les noirs de vigne ou la terre de Cassel, des rouges vivants de joie mais à dominante marron tels les rouges vénitiens, car Venise est Vénus. C'est la seule ville qui montre ouvertement sa planète. Oui, les sourcils et les nez et les sourires des lèvres sont en rouge de Venise. Les lignes de drap en noir de vigne, pour être aussi sévères et eucharistiques que les blancs campagnards,
Tout l'or entoure ton rêve au visage, gardant un souvenir de nacre pour les visages gris. Et pourtant, la bouche annonce la fleur du pavot rouge qui vient vite dans l'amour et la colère. Le caractère indépendant, si l'art est présent, peut gagner l'or de l'amour sans besoin d'être riche en argent. Les bijoux sont les instants sur un carton qui reste. Mais j'avais parlé d'un abandon de la blancheur dans les sommeils de l'or, dans cette tendresse reptilienne des diplodocus préhistoriques qui font l'amour. Leur tête est de tortue, leur cou de girafe, leur corps de cochon ou hippopotame à queue de castor. Dans l'affairement de leur copule, je discerne plus où partent leurs têtes de tortue sous les fouets des signes du plaisir, dimension éléphant ou encore baleine de lac. La métamorphose de l'orphisme et l'humour de nos parfums, de dire sans rien faire, de dormir. Il piacere de Gabriele D'Annunzio avait plu à Guido Crepax, trotskiste, tout comme l'anarchiste marxiste Pier Paolo Pasolini prenait Erra Pound pour mettre en poésie. Mon admiré théoricien Alessio Moretti formule comme point de passage ou pont de passage au fascisme ses fascinations, prenant pour départ Gilles Deleuze qui se serait trompé sur une dignité de fond de Nietzsche, par pure peur de voir la part des vraies folies qui décèlent ces passages antisémites répétés dans la généalogie de la morale et dans l'Antéchrist. La poste est en grève. Peut-être que le colis de gâteaux de Noël de l'Espagne ne tardera plus, mais je suis fier de leur lutte. Je m'en fous des gâteaux. En plus, ma maman n'a jamais compris que c'était indigeste pour moi. Du coup, je chercherai dans la petite marché plutôt les plats du jour et ça me fera marcher un peu. Bref, si c'est eux les travailleurs qui sont en train de changer le monde, même les robots vont s'unir à la grève. Eux, les robots, dont parfois l'ardent désir est plus brûlant que le désir naturel lui-même, ont pourtant une allégeance par rapport ne soit qu'à la logique, et le cœur est capable de plier la plus régressive des logiques à l'idée du bien. Pour cela, parmi les révoltés, ne soit que par fatigue, je suis finalement humaniste. Mon petit amour, l'important ici, dans ce texte de montage de cinéma intime, n'est pas l'œuvre à accomplir, mais d'accomplir la vie. Pas de produire à contre-cœur, mais faire de l'art pour prolonger un jour encore la vie. Maintenant la commode position des amoureux qui bavardent entre caresses, qui têtent la chaleur du faganon à deux, le lait ou calostrum d'un soupir qui traverse le désert des images, le vide sidéral de la vie qui sort marcher, faire son chemin comme nos images. L'intéressante approche d'une fantaisie usée et défoncée par la pornographie, la publicité et le journalisme à sensation, celle du couple qui fait entrer les paparazzi dans leur lit même et tous les protocoles qui par l'art sont dévoilés. Est-ce un homme qui tient la caméra? Est-ce le trépied, regard froid de soi qui deviendra multiple ou multiplié? Ou est-ce une amie ou voisine, un regard complice qui tient la caméra devant Vénus et Adonis? Le sujet, je me souviens, était ces petits tableaux de toi, ces pastels, et les livres de Murakami et d'autres auteurs japonais que tu lis le soir ou dans les trains qui traversent la no man's land. Je t'avais dit, c'est mon ami Laurent, vietnamien, qui a peut-être écrit les romans de Murakami,
ou comme c'est un nom de famille fréquent, c'est peut-être Mika, la céramiste de mon âge en Espagne, qui a un oncle écrivain, car elle s'appelle Murakami. C'est à cause de l'éléphant. Tu m'as raconté l'histoire, même si j'ai pas lu les romans. Je pense avoir la réponse au mystère de l'éléphant. Car, traversant la Seine entrant depuis les ponts, j'ai vu Notre-Dame. J'ai salué la Vierge, la terre, l'eau de l'art qui en vive la vie, l'éléphant, mémoire. Pour aller voir notre ami, je te dirai une autre fois. J'ai gardé ta main d'enfant pour ces passages. Tu étais dans ton monde, c'est bien. Que la cathédrale brûle, un cri de mère qui voit la police blesser ses enfants, logique. Le feu est une sorte de logique, étant un élément. Mais il est un Dieu enfant, en luttant. Et de Marie la femme de Pierre, elle n'a brûlé que la partie de l'architecte Viollet-le-Duc. En lèche-botte de Napoléon III, elle reste une grand-mère, une grande dame, Marie, notre mère à Paris. La commune, c'est aussi elle, Kiki de Montparnasse. Oubliée, c'est elle, la carte postale froissée par la censure et trouvée plus tard par terre. C'est nous-mêmes, même si moi, je suis le bourdon qui perd. Même si moi je suis le bourdon qui pérore pendant qu'il élabore des pièces où il dort en ronflant.